Ces combattants ont commis des actes méprisables et ont montré un manque total de respect, démontrant une absence totale d'humanité dans le processus. Mais à la fin, ils ont reçu ce qu'ils méritaient de manière brutale. En juin 2021, Andrei Miković affronta le célèbre Alex Hanan, connu sous le surnom de Main Douce. Dans le ring, on mesure non seulement la force physique, mais aussi l'intégrité de chaque combattant. Au fil de l'histoire, certains lutteurs ont commis des actes tellement méprisables qu'ils semblent avoir oublié le véritable esprit du sport. Mais aujourd'hui, nous vous proposons une série de combats où la justice s'impose de la manière la plus brutale. Préparez-vous à voir comment Andrei Miković, le bourreau des insolents, a puni ceux qui ont défié les règles de l'honneur dans la boxe. Hanan, un combattant qui jusque-là était invaincu et avait mis fin à ses deux adversaires précédents dès les premiers rounds, n'hésita pas à adopter une attitude d'extrême arrogance lors des conférences de presse précédant le combat. Dans une démonstration claire de mépris envers Miković, Hanan se permit de promettre publiquement qu'il décapiterait son adversaire et, comme si cela ne suffisait pas, fit semblant de lui tirer dessus avec une arme imaginaire lors du face-à-face, un geste qui suscita des huées parmi les spectateurs. Mais l'ego de Hanan ne s'arrêta pas là. Au lieu de baisser le ton et de se concentrer sur le combat, ce combattant décida de continuer ses tactiques déloyales même en dehors du ring. Pendant les jours précédant le combat, Hanan fit tout pour intimider Miković, se moquant de lui sur les réseaux sociaux et attaquant son caractère. Cependant, ce que Hanan ne prévoyait pas, c'est que ce comportement insolent non seulement n'intimiderait pas son adversaire, mais réveillerait une fureur imparable chez le calme et réservé Miković, qui voyait dans ce combat une opportunité de punir un homme ayant montré un total manque de respect pour l'art de la boxe. Lorsque la cloche sonna, Hanan n'était pas prêt pour ce qui allait arriver. Dès le premier round, Miković fit clairement connaître ses intentions. Avec des mouvements calculés et des coups précis, il commença à déséquilibrer Hanan, faisant tomber la façade de confiance qu'il avait construite. Après avoir connecté plusieurs jabs précis, Miković frappa Hanan avec une telle force qu'il le fit vaciller. Un spectacle accueilli par des applaudissements et des acclamations du public. Hanan, habitué à mettre fin au combat en quelques minutes, se retrouvait maintenant en territoire inconnu, puni par un rival qui non seulement résistait, mais dominait. La frustration de Hanan ne tarda pas à devenir évidente. Au deuxième round, incapable de contrôler le rythme du combat, il tenta de recourir à des tactiques déloyales. Il s'accrocha à Miković dans un clinch désespéré, appuyant sa tête contre le visage de son adversaire et poussant avec ses gants, cherchant le moindre avantage. Mais ces tactiques ne firent qu'exaspérer davantage Miković, qui répliqua avec une série de coups puissants qui laissèrent Hanan vacillant à nouveau. Le climax du combat arriva de manière fulgurante. Dans un moment qui semblait tout droit sorti d'un film, Miković lança un contre-parfait qui fit tomber Hanan comme une marionnette, recréant involontairement une scène digne de Terminator. Le public éclata en applaudissements tandis que Miković, implacable, avançait pour s'assurer que la punition de son insolent adversaire était complète. En quelques minutes, l'arbitre intervint, déclarant la fin du combat et accordant la victoire à Miković par arrêt de l'arbitre. Hanan, le combattant arrogant et vaniteux, fut puni non seulement physiquement mais aussi moralement, recevant une leçon d'humilité qu'il n'oubliera jamais. Cependant, la carrière de Miković ne s'arrêta pas là. Dans les mois suivants, il affronta un autre combattant qui, bien que différent en apparence, partageait le même niveau d'arrogance que Hanan. Lors de son prochain grand affrontement, Miković se mesura à Edison Suter, un combattant avec une série impressionnante de 5 victoires consécutives, dont 4 se terminèrent par des knockouts dévastateurs. Suter, connu pour son apparence extravagante et inoffensive, avait été sous-estimé par de nombreux adversaires, mais ceux qui l'affrontaient se rendaient vite compte que derrière son façade amicale se cachait un combattant féroce et dangereux. Le combat entre Miković et Suter fut l'un des plus attendus de l'année, suscitant des attentes parmi les fans de boxe et les experts du sport. Dès le premier moment où les deux combattants se rencontrèrent au centre du ring, la tension était palpable. Les échanges de coups qui suivirent ne déçurent pas.
Les deux combattants commencèrent le combat avec une intensité féroce, échangeant des coups si puissants et rapides qu'on avait l'impression que la lutte se déroulait dans l'espace réduit d'une cabine téléphonique où chaque mouvement comptait et où il n'y avait pas de marge d'erreur. Miković, conscient du pouvoir destructeur des coups de Suter, savait qu'il ne pouvait pas permettre à son adversaire de dicter le rythme du combat. Par conséquent, au lieu de se lancer aveuglément à l'attaque, il adopta une approche plus calculée, retournant chaque coup avec précision chirurgicale, attendant le moment exact pour contre-attaquer de manière dévastatrice. La dynamique du combat changea de manière dramatique lorsque Suter, qui avait montré une confiance détendue au début, commença à saigner. À ce moment-là, il devint clair que sa façade de combattant détendu, presque insouciant, n'était qu'un masque. Le véritable caractère de Suter se révéla, un combattant qui, lorsque les choses ne se déroulèrent pas en sa faveur, était prêt à recourir à toutes les tactiques pour éviter la défaite, même si cela signifiait enfreindre les règles. Avec la désespérance obscurcissant son jugement, Suter commença à utiliser des tactiques déloyales, cherchant à saisir tout avantage qu'il pourrait trouver. Pendant les clinches, il profitait de la proximité pour frapper Miković avec des mouvements illégaux échappant à l'œil de l'arbitre. Malheureusement pour lui, ces tactiques ne semblaient que renforcer la détermination de Miković, qui, loin de se laisser intimider ou frustrer, resta ferme, montrant une résistance mentale aussi impressionnante que sa capacité physique. Chaque coup déloyal de Suter fut répondu avec une force égale ou supérieure par Miković. Il semblait que plus Suter jouait sale, plus Miković devenait précis et concentré. Il devint bientôt clair pour tous les spectateurs que Miković ne permettrait pas à son adversaire, aussi craint qu'il fût dans le circuit, de prendre le contrôle du combat. Alors que Suter se désespérait, Miković exécutait chaque coup avec une précision létale, construisant lentement une domination totale sur son rival. Le public, qui était venu s'attendant à une bataille équilibrée, assistait maintenant à une leçon de boxe donnée par Miković, qui gardait son calme malgré les provocations et les mouvements déloyaux de son adversaire. La culmination de cette domination se produisit avec une série de coups dévastateurs, si puissants et bien calculés qu'ils non seulement mirent Suter au sol, mais semblait avoir arraché tout espoir qui lui restait. En quelques secondes, Suter se retrouva sur le tapis, sa confiance brisée avec sa série de victoires. La fin du combat fut décisive, laissant Suter complètement défait et avec sa réputation en morceaux. Suter était entré sur le ring avec une confiance démesurée, croyant que son pouvoir de knockout serait suffisant pour intimider et surpasser tout adversaire qui se présenterait. Cependant, ce qu'il n'avait pas prévu était l'incroyable résistance et la compétence tactique de Miković, qui le démonta pièce par pièce tout au long du combat. La série de victoires de Suter, qui avait intimidé tant de combattants par le passé, se termina de manière humiliante. Sa réputation, qui était auparavant enveloppée d'une aura d'invincibilité, s'effondra devant les yeux de tous les spectateurs. Miković, quant à lui, sortit du ring non seulement en tant que vainqueur, mais aussi en tant que bourreau d'un combattant qui, dans son arrogance, avait oublié les règles de base du respect et du sport. Miković, déjà connu comme le bourreau des déshonorés, continua sa carrière en affrontant des combattants partageant une caractéristique commune, une arrogance dangereuse et un manque de respect pour le sport de la boxe, ses adversaires, croyant souvent que leur habileté physique ou leur série de victoires les rendait intouchables, découvraient encore et encore que le véritable pouvoir résidait non seulement dans la force, mais aussi dans le contrôle, l'humilité et la discipline. Un des combats les plus remarquables de sa carrière après le combat avec Suter fut contre Marcus Haywood, un boxeur surnommé La Migraine, un nom faisant référence à son style de combat impitoyable et épuisant qui avait tendance à submerger ses adversaires jusqu'à les briser mentalement. Haywood était connu pour imposer un rythme frénétique dès la première minute du combat, forçant ses rivaux à se battre selon ses termes. Ce style lui avait valu de nombreuses victoires et sa confiance en sa capacité à démoraliser ses adversaires était palpable. Dès la première minute du combat, Haywood tenta d'imposer son rythme frénétique, lançant des coups rapides et provoquant Miković à chaque occasion. Contrairement à d'autres adversaires qui se seraient sentis accablés par la vitesse et l'agression de Haywood, Miković ne tomba pas dans le piège.
Au lieu de réagir impulsivement, il resta calme, observant attentivement chaque mouvement de son adversaire. Il savait que la clé pour vaincre Haywood n'était pas d'égaliser sa vitesse, mais de le contrôler en neutralisant son style agressif avec des coups bien calculés. Tandis que Haywood continuait à lancer des combinaisons de coups, essayant de provoquer une réaction, Miković resta ferme, répondant à chaque coup avec précision et montrant clairement qu'il ne tomberait pas dans le jeu psychologique de son adversaire. Ce que Haywood ne comprenait pas, c'est que son arrogance n'aidait qu'à alimenter la détermination de Miković, qui répondait à chaque provocation avec une froideur calculée. Chaque fois que Haywood tentait de provoquer ou de ridiculiser Miković, ce dernier répondait de manière méthodique, punissant son adversaire avec des coups qui étaient non seulement physiques, mais aussi psychologiques. À mesure que les rounds avançaient, il devint clair que Haywood perdait le contrôle du combat. Miković, quant à lui, restait constant, punissant son adversaire round après round, tandis que ce dernier commençait à montrer des signes d'épuisement. Lorsque le 7e round arriva, Miković avait pris le contrôle total du combat. Haywood, qui au début du combat avait agi avec une telle confiance et arrogance, cherchait maintenant désespérément un moyen de renverser la situation, regardant même le public comme s'il cherchait un nouvel adversaire, conscient qu'il n'avait pas de réponse à ce que Miković lui faisait. Finalement, les juges attribuèrent la victoire à Miković par décision unanime, laissant Haywood humilié et rappelant à tous qu'en boxe, l'arrogance n'a pas sa place. Bien que Haywood soit entré sur le ring avec une attitude de supériorité, croyant que son style agressif le mènerait à une autre victoire facile, il avait sous-estimé Miković, qui non seulement l'avait vaincu, mais l'avait humilié, lui rappelant qu'en boxe, la discipline, le contrôle et le respect sont essentiels pour le succès à long terme. La carrière d'Andrei Miković n'est pas seulement marquée par des victoires impressionnantes, mais aussi par sa capacité à remettre à leur place ceux qui oublient les règles du respect et de l'éthique dans le ring. Tout au long de sa carrière, Miković a affronté de nombreux adversaires qui, en raison de leur arrogance ou de leur déloyauté, croyaient être au-dessus des règles du sport. Cependant, à chaque combat, Miković a prouvé que le véritable champion n'est pas seulement celui qui gagne le plus de combats, mais celui qui le fait avec honneur, éthique et respect envers l'adversaire et le sport en général. À chacune de ses victoires, Miković a puni ceux qui ont tenté de souiller le noble art de la boxe avec leur comportement déloyaux, montrant que la justice dans le ring trouve toujours son chemin. Si vous avez aimé voir comment les arrogants reçoivent ce qu'ils méritent, et si vous êtes passionné par la boxe autant que nous, n'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner à notre chaîne. Nous vous promettons que vous ne voudrez pas manquer les prochains affrontements où la justice trouve toujours son chemin dans et hors du ring.